Hey guys, bienvenue sur la chaîne comme toujours, c'est Fabrizio Romano pour faire le point sur toute l'actualité du mercato. Aujourd'hui, de nombreux dossiers sont à évoquer avec plusieurs mouvements, des informations importantes et des détails à analyser. Commençons avec un joueur actuellement engagé à la Coupe du Monde. Leandro Trossard a joué un rôle important dans la remontée de la Belgique lors de son dernier match face au Sénégal. C'est un ailier extrêmement professionnel, très apprécié par tous ses entraîneurs grâce à son sérieux, son efficacité et sa régularité. C'est le type de joueur que chaque entraîneur souhaite avoir dans son effectif. Cependant, Leandro Trossard pourrait quitter Arsenal durant ce mercato estival. L'information du jour est qu'Arsenal et Beşiktaş ont trouvé un accord pour son transfert. Le club turc s'est entendu avec les Gunners pour une opération de 18 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 2 millions d'euros de bonus. L'accord entre les deux clubs est donc bouclé. Il ne reste plus qu'à convaincre le joueur et à trouver un accord sur les conditions personnelles de son contrat. Du côté de Beşiktaş, ce dossier est une véritable priorité. Le club tente de recruter Trossard depuis maintenant un an. Une première approche avait déjà eu lieu l'été dernier. Une nouvelle tentative avait suivi en janvier et Beşiktaş est revenu une nouvelle fois à la charge cet été. Le club apprécie énormément son profil et veut absolument finaliser cette signature. Selon les dernières informations, une délégation de Beşiktaş pourrait même se rendre aux États-Unis dans les prochaines heures afin de rencontrer directement Leandro Trossard, lui présenter le projet sportif et accélérer les négociations. Le joueur, de son côté, souhaite prendre sa décision uniquement après la fin de la Coupe du Monde. Il faudra donc patienter avant de connaître son choix définitif. Pour Arsenal, un départ de Trossard permettrait également de libérer de la place en attaque afin de recruter un nouvel ailier. Le club prévoit bien de renforcer ce secteur. Morgan Rogers reste la priorité, tandis que Bradley Barcola figure également parmi les profils étudiés. Liverpool suit lui aussi la situation des ailiers et il y aura encore beaucoup à dire sur ce sujet dans les prochains jours. Restons avec les joueurs actuellement présents à la Coupe du Monde et parlons de Manzambi, le jeune talent suisse qui impressionne depuis le début de la compétition. Avec 5 contributions décisives, entre buts et passes décisives, il est l'une des grandes révélations de cette Coupe du Monde 2026. Newcastle prépare désormais une première offre officielle. Le club anglais avait déjà pris des contacts avec l'entourage du joueur ces dernières semaines et le suivait depuis longtemps grâce à un important travail de recrutement. Ses excellentes performances pendant le tournoi ont naturellement accéléré le dossier. Freiburg réclamera une somme importante pour laisser partir son joueur. Il ne s'agira donc pas d'un transfert à bas prix. Newcastle apprécie particulièrement le marché allemand. Le club avait déjà bouclé très rapidement plusieurs opérations venues de Bundesliga ces derniers mois et souhaite désormais reproduire le même scénario avec Manzambi. Le jeune international suisse est devenu une cible prioritaire pour Newcastle. Pourquoi le transfert n'est-il pas encore conclu? Tout simplement parce que Fribourg préfère attendre encore un peu. Le club estime que la valeur du joueur peut continuer à augmenter au fil des matchs de Coupe du Monde et espère également voir d'autres clubs entrer dans la course afin de faire monter les enchères. Malgré cela, Newcastle reste prêt à accélérer dès que les conditions seront réunies. Toujours concernant la Suisse, un point rapide sur Granit Xhaka. 24 heures supplémentaires se sont écoulées et la position de Sunderland est toujours aussi claire. Pour Sunderland, il ne s'agit absolument pas d'une question d'argent. Ce n'est pas une histoire de 8, 12, 20 ou 30 millions de livres sterling. Le message transmis aux joueurs est limpide. Le club veut absolument le conserver. Sunderland refuse donc d'ouvrir la moindre négociation. À l'heure actuelle, le dossier est totalement bloqué. Chelsea continue de réfléchir à cette possibilité, tandis que Xabi Alonso rêve toujours de pouvoir compter sur Granit Xhaka dans son équipe. Mais Sunderland ne souhaite absolument pas le laisser partir. Il faut donc considérer les discussions comme interrompues. Le club n'a aucune intention de vendre son milieu de terrain, quel que soit le montant proposé. Chelsea garde cette piste en tête et pourrait éventuellement revenir plus tard si la position de Sunderland évoluait. Pour le moment, le club anglais n'a cependant aucune intention de céder Granit Xhaka. Le dossier est donc complètement à l'arrêt. En parlant de Chelsea, il est également nécessaire d'évoquer Enzo Fernandez et le Real Madrid. Je vous l'avais déjà indiqué dans la vidéo d'hier et je peux désormais le confirmer une nouvelle fois. Après le communiqué publié par le Real Madrid affirmant qu'Enzo Fernandez ne signerait pas au club, certaines rumeurs ont évoqué un possible intérêt de Manchester City. Je peux garantir qu'à l'heure actuelle, Manchester City n'est engagé dans aucune discussion pour recruter Enzo Fernandez. Il est également important de comprendre la différence entre les deux communiqués publiés récemment par le Real Madrid. Concernant Enzo Fernandez, le club madrilène a clairement indiqué qu'il ne recruterait pas le joueur, tout simplement parce qu'aucune discussion n'a jamais existé. Le Real Madrid n'a jamais ouvert de négociation et n'est pas intéressé par son recrutement. En revanche, la communication autour de Jamal Musiala est totalement différente. Le Real Madrid n'a jamais affirmé qu'il ne signerait pas Musiala. Le club a simplement expliqué qu'aucune négociation n'était en cours avec les représentants du joueur ni avec le Bayern Munich. Cette précision avait surtout pour objectif de préserver
préserver les excellentes relations entre les deux clubs. En interne, le Real Madrid apprécie énormément Jamal Musiala. Florentino Pérez est un grand admirateur du joueur et cette estime reste intacte. Le problème est simplement que le Bayern Munich ne souhaite absolument pas vendre son milieu offensif. Pour cette raison, aucun développement n'est à signaler actuellement. Le Real Madrid a voulu clarifier qu'il n'existait ni accord avec le joueur, ni discussion concernant un contrat, contrairement à certaines rumeurs qui affirmaient que des conditions personnelles avaient déjà été trouvées. Le club madrilène souhaitait éviter tout malentendu avec le Bayern Munich. L'intérêt pour Musiala demeure réel, aussi bien pour le présent que pour l'avenir. Si une opportunité devait un jour se présenter, le Real Madrid serait attentif, mais aujourd'hui la position du Bayern reste très ferme. Terminons avec deux dossiers concernant des milieux de terrain. Le premier concerne Ederson. Beaucoup se demandent pourquoi Manchester United n'a toujours pas officialisé son arrivée. La raison est simple, les deux clubs disposent déjà d'un accord verbal depuis environ un mois. Tous les documents sont prêts, mais Manchester United attend que le joueur passe la deuxième partie de sa visite médicale en Angleterre avant de finaliser définitivement le transfert. L'accord entre les clubs est donc conclu. Une première partie des examens médicaux a déjà été effectuée, mais l'officialisation interviendra uniquement après la visite médicale complète avec Manchester United. Enfin, concernant Morten Hjulmand, l'Atlético de Madrid est désormais tout proche de boucler l'opération. Le club madrilène dispose déjà d'un accord complet avec le joueur, qui constitue une priorité pour renforcer le milieu de terrain de Diego Simeone. Les discussions se poursuivent désormais entre l'Atlético et le Sporting CP. Les deux clubs restent séparés par environ 5 millions d'euros, mais l'optimisme est très important du côté madrilène. L'objectif est de conclure l'accord dans les prochains jours, puis d'organiser le voyage du joueur, sa visite médicale et toutes les dernières formalités. Morten Hjulmand pourrait ainsi devenir la prochaine recrue de l'Atlético de Madrid après Alejandro Grimaldo. Voilà pour toutes les dernières informations du mercato. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces dossiers dans les commentaires. Pensez également à aimer cette vidéo, à activer les notifications et à vous abonner à la chaîne. Comme vous le savez, chaque jour, de nombreuses informations, exclusivités et mises à jour sur le marché des transferts sont au programme. Merci à tous pour votre soutien, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.